Chers frères et sœurs, salutations fraternelles, nous sommes très heureux et contents d'être ensemble avec vous ce matin pour ce culte, du premier culte du mois d'août. Bonjour à toute la famille de Dieu, bonjour à tous les frères, toutes les sœurs, tous les enfants, tous les adultes, voilà, tous ceux qui forment la communauté de Massy, que le Seigneur vous bénisse et nous guide les uns et les autres pendant ce temps de culte. On est heureux de passer ce temps tous ensemble dans la présence du Seigneur. Comment entrer dans ce temps de culte? Il nous est recommandé de nous approcher de Dieu avec une pleine confiance. Écoutez l'exhortation de Hébreux chapitre 4. Empressez-vous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance comme l'ont fait les Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Un grand prêtre qui nous permet de nous approcher de Dieu. Voilà, ça c'est Jésus. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alors, dans ce texte, il y a deux informations capitales. Nous nous approchons du trône de Dieu. Un trône, c'est un lieu exceptionnel, c'est un lieu où est représentée la sainteté de Dieu, c'est là où est son autorité, c'est là où il nous donne ses choix, sa pensée. Et une deuxième information, c'est que c'est un trône de grâce. Pourquoi c'est un trône de grâce? Parce que tout simplement, sans le Fils, sans Jésus, ce trône n'est qu'un trône de jugement, mais à cause du Fils, il est un trône de grâce. Dans Jean chapitre 14, il nous est dit que nul ne peut venir au Père que par Jésus. Alors malgré nos faiblesses humaines, nous pouvons venir et même revenir au Père par Jésus. Alors ce matin, nous voulons, le confesser que nous sommes faibles et que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que seul lui est grand, que seul lui peut nous pardonner. Je vous invite maintenant à vous joindre à nous dans ce chant qui nous rappelle qu'il est le secours au bon moment, qu'il vient à notre secours et qu'il nous parle. Je vous invite maintenant à chanter ensemble « Qui pourrait être ton égal ?» Qui pourrait
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous voulons simplement, Seigneur, te dire que tu es le grand Dieu qui est décrit dans l'Écriture. Et devant ce grand Dieu, nous ne pouvons que nous incliner, dire que nous dépendons de toi, Seigneur, oui. Que nos vies dépendent de toi. Seigneur, sans toi, que pourrions-nous faire? Nos vies seraient peu de choses. Mais parce que toi, Seigneur, tu es intervenu, parce que toi, tu as pris la main en toutes choses, nous pouvons nous retrouver en toi, Seigneur. Nous pouvons nous confier en toi. Nous trouvons en toi le rocher, nous trouvons en toi la source, nous trouvons en toi la force de vivre, Seigneur, malgré les moments difficiles que nous pouvons rencontrer. Et à chaque instant, nous pouvons revenir à toi, parce que Jésus a ouvert la porte, il a brisé le lien qui nous tenait à la mort. Il nous a donné la vie, il nous a permis de ressusciter avec lui, en lui, pour l'éternité. Et Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble, qu'on soit à la maison, qu'on soit quelqu'un peut-être dans la voiture en vacances, Seigneur, simplement te dire merci, te rendre grâce pour la vie que tu donnes en abondance. Cette vie qui est la vie de Jésus, et nous voulons la vivre pleinement et la prendre vraiment comme le cadeau qui vient de toi, notre Père. Sois béni maintenant dans le beau nom de Jésus. Et nous voulons continuer à dire avec les enfants maintenant que Dieu est un très grand Dieu. C'est maintenant le temps pour Émile de nous exhorter et nous le confions entre les mains du Seigneur et je suis sûr que si nous sommes attentifs, le Seigneur dira à chacun d'entre nous ce dont il a besoin. À tout à l'heure. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Notre texte de méditation de ce jour sera focalisé sur la guérison des paralytiques dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. Je vous propose la lecture dans la version Nouvelle Édition Genève. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Juste là, la lecture de la parole. Bien, ce texte est composé de deux parties événementielles. La première nous relate la guérison du paralysé. Un homme gisant, passif avec une mobilité réduite, qui par la parole de Jésus est guéri et porte son lit et marche. La deuxième partie du verset 10 à 16 nous révèle le comportement déplaisant des Juifs mêlés de jalousie qui ne voient que la violation du sabbat. De ces deux parties, quelle application pour notre marche comme disciples de Jésus? Quel spectacle devrait offrir la piscine de Bethesda? Bethesda veut dire maison de miséricorde. C'est le nom de la piscine près de la porte de brebis à Jérusalem, dont ces eaux avaient des pouvoirs curatifs. Porte des brebis dans ce sens où c'est par là qu'on faisait entrer les brebis destinées au sacrifice pour la rémission du péché. C'est au bord de cette eau curative que tout se jouait. Toute la misère se traînait, toute la souffrance se faisait palper. Les infirmes couchés sur leur grabat guettaient le bouillonnement de la source. Jésus passe. Nul ne lui fait attention. Nul ne soupçonne qu'il porte en lui les puissances de guérison. N'est-ce pas là l'image de la société moderne, courbée sur les maigres résultats limités de la science humaine, des aveugles qui cherchent en tâtonnant leur voie, des sourds qui n'entendent pas les conseils de la sagesse, des âmes mutilées qui ont perdu le sens du divin. Jésus passe et la foule l'ignore. Mais est-ce la détresse du regard qui a retenu Jésus devant le paralytique? Certes, ce regard a révélé à Jésus qu'il y avait là une âme capable de confiance et perdue. Il s'arrête. Au verset 6, Jésus s'adresse à cet homme. « Veux-tu être guéri? Ou veux-tu être en bonne santé ?» La réponse au verset 7. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. » La signification implicite de l'apôtre Jean veut dire « Je n'ai une nouvelle personne qui libère. Je n'ai personne. » Tel est le noyau focal où culmine cet aveu. À supposer que ces malheureux, dont les forces s'étaient épuisées dans l'attente, avaient répondu à Jésus, « Si, j'ai quelqu'un, ou comme beaucoup d'autres handicapés qui ne cessent de se battre comme de nos jours disaient, à force de me traîner, j'arriverai. Ou encore, demain, ce serait mon tour.
Jésus aurait tranquillement continué son chemin. Mais voilà, le paralytique reconnaît et confesse qu'il ne peut ni compter sur ses forces, ni sur le secours d'autrui. Alors, qu'attend-il sous le portique? Jésus aurait pu lui dire, « Je suis celui que tu attendais. » Et à l'instant T, il lui prouvait, au verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Que la première partie de ce texte retienne notre attention dans l'état de ce paralytique. 3 caractéristiques sont à noter. 1. Son horizontalité. 2. Sa passivité. Et 3. Son immobilité. Horizontalité. Il est gisant avec tant d'autres. Son cas était précis. Chronologiquement, 38 ans. C'est l'âge d'une vie florissante. Mais Jésus lui dit, lève-toi. Systématiquement, cette parole crée en lui la verticalité. Il est passif. Il faut qu'un autre homme le porte. Mais la parole créatrice de Jésus lui dit, prends ton lit. Prends ta couche qui te portait. Selon Jean, cela veut dire qu'il faut avoir la force d'assumer au lieu de se laisser aller à la passivité en se contentant de subir. Et au troisième caractéristique, dans son immobilité, Jésus lui dit « marche ». Il est invité à faire des mouvements d'un point A au point B. Et plus tard dans le temple, Jésus le lui dit au verset 14 « Prends soin de ton âme, de peur que la mort ne t'emporte, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » Voici la foi qui jaillit d'une manière spontanée dans l'âme de l'infirme sous le regard rassurant de Christ, qu'il se lève, prend son lit et s'en va. Cependant, l'infirme ne savait pas qui était Jésus. À cet effet, le pasteur Alexandre Westphal disait « La foi n'a pas son origine dans l'initiative humaine. La foi est la réponse du cœur à une initiative de Dieu. La foi évangélique est un élan de confiance envers Jésus. Ce grabataire est guéri sans toutefois savoir qui est Jésus. Il a eu confiance dans le pouvoir de guérison de celui qui lui adresse la parole et il a été guéri. Ici, Jésus révèle qu'il peut non seulement guérir le corps, mais aussi l'âme. Tes péchés te sont pardonnés. Matthieu le chapitre 9, verset 3. Et le pécheur, qui souffrait énormément de son impuissance, à bien faire que des infirmités de sa chair entrent dans la foi par la communion spirituelle de Jésus et dans la vie délivrée. À l'époque de Jésus, parmi le peuple juif, la confiance était d'une grande valeur. Plus loin au chapitre 14 du livre de l'évangile de Jean, Jean rapporte les dires de Jésus. « Ayez confiance en Dieu. Celui qui a confiance en moi a la vie éternelle. » Avoir la confiance en Christ, c'est posséder la foi agissante et transformatrice. Aussitôt que Jésus est entré dans sa vie, le paralytique incurable lui fait confiance et ne se réserve point. Il souffrait du mal, mais il croit au bien. Il ne demande rien, mais il va au-devant de l'exaucement. Et par sa confiance, il s'empare d'une puissance qui le rétablit. Le cas du paralytique nous éclaire combien Dieu nous fait grâce sans que nous le méritions. Et à qui il veut. Cet homme n'a rien demandé, mais Jésus s'arrête et lui pose la question. Veux-tu avoir la santé? Dans cette première partie, il est question d'un homme, mais Jean voit le grand dans le petit. Dans cet humain, c'est toute l'humanité pour qui Christ était venu s'offrir une fois pour toutes. Cette piscine où l'eau est agitée représente la mort et la résurrection de Christ sur le bois infâme, qui s'est chargé de nos péchés.
par cette mort salvatrice, Jésus se pointe devant nous, comme il s'est pointé devant le paralytique, et nous pose la même question. Veux-tu avoir la bonne santé de ton corps, de ton cœur et de ton âme? D'ores et déjà, le fait de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel est le oui de notre réponse. Ainsi, Jésus nous dit ce matin, lève-toi, prends ton lit, ta natte, ton grabat et marche. Et que cela corresponde aussi à faire un examen de conscience et avoir de bonnes résolutions en tant qu'enfant de Dieu. Ce temps de Covid-19 nous invite à avoir de bonnes conduites dans notre vie sociale, familiale, environnementale, professionnelle et autres. La deuxième partie du texte, du verset 10 à 16, est le comportement déplaisant des Juifs qui ne voient que de la violation du sabbat, ce jour sacré, pendant lequel l'on ne peut ni travailler, y compris porter une charge. De surcroît pour les Juifs même, Jésus ne doit opérer un miracle en ce jour, même là où il existe une possibilité de libérer, de rendre cet homme heureux. Dans toutes ses aptitudes, ces derniers ignorent complètement la divinité de Christ. Pour nous, les seules choses dont nous ne doutions pas, c'est le réseau des obstacles qui nous paralyse, la méchanceté mesquine de nos semblables, la souffrance qui nous épuise et la mort qui nous guette. Voilà l'image des ennemis de l'Évangile, au point où ces Juifs vont accélérer un plan diabolique pour donner la mort à Jésus. Bien, ce paralytique ne nous fait-il pas penser à l'expérience de notre propre impuissance à faire le bien? Rendons-nous compte que chaque jour autour de nous, il y a toujours une foule de paralytiques qui se battent tant, mais n'arrivent pas à s'en sortir de leur manque de liberté. Le mal les paralyse, les ronge, les tue. Approchons-les par Jésus. Cela nécessite que sa grâce nous plonge dans une vie de prière, dans des eaux de confession, des eaux d'ouverture d'esprit. Oui, ma sœur, mon frère, nous pouvons être des paralytiques ou des porteurs, mais nous devons être avant tout, grâce à Dieu, des instruments d'éclairage dans ce monde où le malin ne cesse de clouer nos semblables aussi longtemps qu'il peut. Amen. Émile, merci pour cette exhortation que nous avons entendue et que nous prendrons à cœur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour cette parole renouvelée et pour ce que ton serviteur a pu nous dire. Maintenant, nous voulons avoir un temps d'intercession, très court, mais simplement pour remettre en perspective ce que nous vivons tous ensemble. Que l'Église, pour nous, Seigneur, soit un lieu de ressources, que nous puissions vraiment soutenir les uns et les autres, les plus faibles, que nous puissions tous, les uns et les autres, dans l'Église, prendre de bonnes initiatives pour maintenir les liens entre nous. Merci Seigneur pour les réunions qui sont en ligne, les réunions de prière, les réunions d'études bibliques qui sont faites par notre pasteur Simon. Bénis Seigneur tous ces temps ensemble. Les contacts interpersonnels, Seigneur, que nous puissions les renforcer. Merci pour tous ces temps spéciaux que tu nous donnes pour nous rencontrer. Seigneur, nous te remercions aussi parce que le temps du Covid, le temps difficile que nous vivons, c'est aussi un temps pour nous reconsacrer à nouveau à ton service, pour nous consacrer à l'écoute de ta parole, à la prière, à l'intercession. Et nous voulons prier ce matin tous ensemble, particulièrement pour nos jeunes, pour nos ados, pour nos jeunes adultes, qu'ils soient l'objet particulier de nos prières dans les prochaines semaines. Alors que l'avenir s'ouvre à eux, qu'ils considèrent que te suivre Jésus, devenir ton disciple est le meilleur chemin pour eux, pour leur vie. Et le reste viendra selon ta promesse, promesse à laquelle nous voulons nous attacher. Que nous, les parents, nous puissions les encourager dans ce sens.
Que chacun dans l'église de Massy en particulier soit conscient du privilège auquel a de te servir. Toi notre Dieu, à toi toute la gloire. Amen. Et je voudrais vous bénir de la part du Seigneur et par cette parole d'envoi que nous avons médité avec Pasteur Simon dans l'épître de Jude, qui nous dit la chose suivante: Ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble pour terminer que notre Seigneur est toujours le même, qu'il ne varie pas et qu'il nous aime. Tu fais, tu feras.
culte est terminé maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse les uns et les autres, que ce soit pendant ce temps de travail ou un temps de vacances, un temps de repos. Voilà, que nous puissions profiter de tous ces instants pour le louer, pour le célébrer et vivre de sa vie. Comme le dit ce chant, oui, il y a des choses précieuses, de beaux diamants dans sa parole. Et tout cela nous suffit pour vivre, alors que nous puissions en vivre pleinement. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.